Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On va parler Bitcoin, on va parler Ethereum, on va parler Nasdaq aussi, on va faire un petit point sur l'actualité. Alors aujourd'hui pas de vidéo face caméra puisque je suis actuellement en pleine gare et donc par avance, désolé pour le petit bruit de fond que vous pourriez potentiellement entendre derrière moi, mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord, mais on est quand même présent. Alors les amis, petit point rapide sur l'actualité avant de passer sur les graphiques. 86%, c'est le taux d'entreprises qui composent le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, ont déclaré avoir réalisé un bénéfice supérieur aux attentes. Voilà, ni plus ni moins. Donc évidemment, résultat, on a un Nasdaq qui pousse fort et qui continue de pousser. Donc voilà, je vous parlais hier, mais si on retourne alors très rapidement sur les graphiques, je repasse en 4 heures, donc une bougie est égale à 4 heures. On avait donc une zone de FVG ici, une FVG vendeuse. Si, et c'est ce que je disais hier, si on respectait cette FVG, il y avait possibilité que le prix vienne tout simplement se retourner ici avant de faire de la continuation baissière. Mais à l'inverse, si on éclate cette FVG à la hausse, ce serait parti pour de nouveaux ATH. Et c'est exactement ce que le Nasdaq est en train de nous faire, porté donc par ces entreprises du S&P 500 qui sont en train de réaliser record sur record à l'heure actuelle. Alors, concernant Bitcoin, on va aller regarder très rapidement. Toc. Ah ben voilà, super, j'ai enlevé mon graphique. Hop. Alors, Ethereum, boom, et on va prendre celui-là. Alors concernant Bitcoin, hier il s'est pas passé grand chose les amis sur Bitcoin, on a vraiment beaucoup on va dire latéralisé. Alors je repasse en H4, ce sera beaucoup plus lisible. Donc comme je vous le rappelle, on avait fait une petite prise de liquidité ici et puis depuis cette prise de liquidité donc qui a eu lieu mercredi, donc ce mercredi, Bitcoin est en train de grinder gentiment pour aller chercher potentiellement les objectifs qu'on avait identifiés. Donc je vous le rappelle, il y a cette petite zone de liquidité qui est assez intéressante potentiellement pour le prix à aller chercher avant s'il le souhaite de faire de la continuation baissière ou bien aller chercher s'il a la puissance, la force la zone de liquidité qui est un peu plus haut ici avant potentiellement de faire de la continuation baissière. Alors pour moi, et comme je vous le dis, moi mon biais il reste baissier jusqu'à preuve du contraire. On est toujours en train de travailler un order block bearish en high time frame, donc sur du daily. Donc alors attendez, tac, je vous le mets, le daily, hop, ici. Donc là ici on a un order block qui a été rompu par ce mouvement baissier. D'accord. Donc là, je vous le mets en mode order block, boum, toc. Il est où mon order block? Il est là. Donc là, on a bien un order block bearish, d'accord, qui s'est formé en daily et une très très grosse zone de fair value gap ici suite au gros crack qu'on a connu vendredi 10 octobre et qui a très clairement fait paniquer tout le monde. Voilà. Donc là aujourd'hui, Bitcoin est en train de retravailler encore tout ce mouvement-là. Et tant qu'on n'a pas une cassure franche ici, alors attendez, c'est vraiment pas du beau travail là. Toc, on va la refaire. Tant qu'on n'a pas une cassure ici avec un pattern un peu en W, je vous le rappelle les amis, avec un break-off structure, un retest et une FVG daily qui disparaît complètement et qui se fait complètement éclater. Pour moi, le biais il est toujours bearish et donc il faudra faire attention. D'accord. Là pour l'instant Bitcoin pousse, c'est bien, on est sans doute porté par les résultats du S&P 500 et par le Nasdaq qui se met à se réveiller une nouvelle fois, mais pour le moment, restons prudents, on n'est pas encore sur du to the moon, on n'est pas encore sur de nouveaux ATH, on a encore de très très belles zones de FVG ici à venir potentiellement retravailler, d'accord. Et si Bitcoin se dit je veux me retourner ici ou bien je vais me retourner ici, il a complètement la possibilité de le faire, donc soyons prudents. Par contre, à l'inverse, si on a un Bitcoin qui vient à casser cette zone-là, donc quand je vous parle de cassure, on parle de cassure franche, je vous parle pas d'un petit grinding de cette façon-là, mais plutôt de
cassure, là on pourrait peut-être potentiellement recommencer à se dire que c'est bullish pour Bitcoin et de manière générale pour le marché des cryptos tout entier. Alors pour faire un petit point aussi également sur Ethereum, très rapidement, on a un peu la même pattern, à l'inverse que la prise de liquidité qui a eu lieu ici. On n'est pas venu prendre sur Ethereum la liquidité de la semaine passée sur ce mouvement-là, comparé à Bitcoin. Par contre, on est en train, tout simplement, de grinder gentiment avec des zones toujours, pour moi, très bien identifiées. Cette zone-là, qui correspond en daily, il me semble au plus, me semble à un plus haut de la semaine passée, ouais, tout à fait, c'est le plus haut de la semaine passée. Donc voilà, donc si Ethereum veut se retourner à cet endroit-là, eh bien il le fera. En revanche, si on vient à casser de cette manière-là, eh bien notre plus haut là qui est ici, eh bien potentiellement ça pourrait être le signal d'un momentum beaucoup plus fort qui s'installerait sur Ethereum et donc potentiellement de nouveaux ATH. Alors, petit point sur les inflows. Hier, on a connu une journée qui était plutôt flat, en réalité, sur Bitcoin. 20 millions de flux entrants. Bon, c'est quand même relativement faible par rapport à ce qu'on a connu les semaines précédentes avec du 1000 milliards, 875 millions. Concernant Ethereum, on est plutôt aux alentours de... sur Ethereum, on a eu des outflows hier. Le signal que on se dérisque petit à petit concernant du côté des institutionnels, normal avec les zones de tension qu'on connaît actuellement sur le marché. Alors, à savoir que, et je vous en ai pas parlé, mais ici, on voit que le prix se contracte. Ok, on voit une contraction du prix. D'ailleurs ça me saute aux yeux là comme ça. Hop. Une contraction du prix, c'est tout simplement un prix qui fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de moins en moins bas. Ok. Et généralement en fait la résolution d'une contraction, c'est tout simplement un mouvement très violent, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc prudence en tout cas les amis. On peut très bien aller prendre les stops et piéger tous les acheteurs avant de faire un mouvement baissier. Et inversement, on peut très bien aller chercher d'abord les vendeurs avant de faire un mouvement haussier. Moi personnellement, les contractions, je suis pas hyper fan, ça reste extrêmement aléatoire. Les résolutions sont souvent très très violentes, donc prudence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et puis n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé, si le format vous convient toujours et si potentiellement vous voudriez voir d'autres choses sur la chaîne. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.